La plupart des gens ont connu des moments difficiles à un moment de leur vie. Cela peut se produire durant l'enfance ou plus tard dans la vie. Ces douleurs sont souvent causées par la perte d'un être cher, des déceptions ou un business qui a peut-être échoué. Voici quelques causes parmi tant d'autres. Ces choses laissent parfois des séquelles sur le mental ou sur la façon d'agir de certaines personnes. Ces passés douloureux sont souvent un frein à l'épanouissement personnel. Cela peut aussi affecter nos affaires ainsi que nos relations avec les autres. Un passé douloureux peut coûter cher en impactant négativement le présent et le futur de l'individu concerné. Alors si vous avez vécu des moments difficiles dans le passé, je vais vous proposer une solution qui pourrait bien vous aider. Mais avant tout, commencez par demander à Dieu de vous apaiser le cœur et de vous soulager de toutes ces douleurs antérieures. Par la suite, définir le passé, le présent et le futur. Le passé, lorsqu'il est lié à une amertume, il nous cause beaucoup de tort. Pour s'en débarrasser, il faut commencer par considérer le passé comme ce qui est dépassé. Et c'est ça la définition classique. Il faut savoir qu'il n'est pas tangible, il n'est plus là, il est irréversible. Alors si on ne peut plus le toucher, pourquoi gaspiller nos émotions à toujours y penser? Savoir se défaire de ce que l'on ne contrôle pas mène au bonheur. Quant au présent, il permet de changer les choses. Il permet d'accéder au bonheur. Il permet d'accéder au plaisir. Il est là, il existe. Il nous permet de profiter de la grâce divine. Dans l'instant présent, nous avons la possibilité de sortir se balader, de manger, de dire merci à quelqu'un, de dire je t'aime à quelqu'un, de respirer l'air pur et même de pratiquer la gratitude. C'est le moment que nous contrôlons et que nous pouvons utiliser à bon escient pour atteindre nos objectifs. Et concernant le futur, il incarne une lueur d'espoir. Se projeter est encore possible. On peut se nourrir des pensées telles que tout ira mieux, j'aurai un bon époux, j'aurai une bonne épouse, j'aurai un bon travail, j'aurai de beaux et meilleurs enfants. Mon entreprise va prospérer, j'aurai une meilleure santé. Dieu me réserve de belles choses. Voici autant de choses qui peuvent booster vos journées et illuminer vos pensées. Après avoir défini le passé, le présent et le futur, ce qu'il faut faire, il faut concentrer nos émotions sur ce que l'on peut contrôler, en ne les gaspillant pas sur ce que l'on ne contrôle pas. C'est ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle. Enfin, je vous explique comment troquer vos émotions. Vous devez apprendre à faire cet échange-là. D'abord, commencez par troquer les pensées douloureuses du passé par celles de l'espoir qui vous promet votre bonne appréhension du futur, tout en profitant du moment présent dans la gratitude. Libérez votre esprit. Profitez de ce bonheur présent avant qu'il ne soit trop tard. Cela vous rendra plus optimiste, plus productif, plus énergique et va même booster votre créativité dans vos affaires. Cette façon d'appréhender les choses va aussi apporter de l'équilibre à vos relations sociales. Alors sachez faire la part des choses. Ne laissez plus les pensées douloureuses du passé vous détruire. Ne gâchez pas l'instant présent. Ne détruisez pas non plus l'espoir du futur. Sachez faire la part des choses et que Dieu vous fortifie. Cette vidéo est un extrait de mon livre Le pouvoir du déclic. Dans ce livre, je parle du bonheur, je parle du travail, je parle de la connaissance de soi, je parle d'honnêteté, je parle de discipline, je parle du business, je parle du développement personnel, je parle de l'état d'esprit d'un leader. Je vous fais découvrir également la notion de business parent. C'est quoi un business parent? C'est un petit business qu'on met en place souvent pour joindre les deux bouts avant de passer à une autre étape. Dans ce livre, je vous explique clairement comment mettre en place un business parent. Je vous montre quelques business à mettre en place pour commencer rapidement. Je parle également de la motivation, de la construction mentale et tout ce qui va avec. Comment passer d'un petit business à un business solide. Tout ça, j'en parle. Et tout ça, c'est mon expérience. C'est des choses vécues. Et je les transmets avec honnêteté et avec ma dernière énergie. Je pense alors que ça peut être le meilleur investissement pour toi en cette année, en tant que jeune entrepreneur. Impacter positivement sur cette terre.